Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul Brico et Scrap. Pourquoi Brico et Scrap? Parce que tout simplement, c'est là que je trouve ma colle chouchou, que ça fait des années que j'utilise. Et cette colle-là, il faut pas, vous n'en avez pas l'hiver. Parce que dedans, il y a un contenant qui fait que cette colle, elle gèle. Donc, ça va bientôt s'arrêter. Que je voulais pas être en panne pour cet hiver. Donc, j'ai fait une commande. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Il n'y a pas que ça. Donc, dedans, c'est toujours super bien emballé. On a un petit message sympa, comme ceci, avec l'adresse du site, les différents youtubeuses partenaires de la boutique. Donc Calypse Art et Middle Art font énormément de mix média pour celles qui veulent débuter et puis voir comment elles utilisent les produits, notamment de la boutique, mais des produits de Stamperia, de Prima. Vous pouvez aller voir ces deux chaînes-là. Bah, le petit monde de Chachou, on la présente plus. L'atelier de Nina, c'est la femme de Tony qui tient la boutique Brico et Scrap. Hélène Scrap, je ne connais pas. Et Scrap Queen non plus. On a ceci dans notre colis, donc c'est toujours plaisir avec notre petit prénom. Et il y glisse toujours des petits trucs, des petits gâteaux, un petit café, un petit thé, ça c'est toujours sympa. Là, on a sa petite facture avec un petit mot comme ceci de la part de Tony. L'objet du délit. C'était pour ces colles-là. Je n'ai pas pu avoir le gros, il y a des gros contenants, et je n'ai pas pu l'avoir. Et quand je suis retournée sur la boutique, j'ai vu qu'il en avait reçu, j'ai tout de suite refait une commande, donc vous aurez, et oui, un autre haul Brico et Scrap. Cette colle-là, elle est terrible. J'en ai pris deux, du coup, comme je ne savais pas qu'il allait en recevoir d'autres, j'ai pris deux petites, de la Art Glitter. Je vous mettrai le lien, d'ailleurs, je vous le mets tout le temps dans ma barre d'infos, le lien pour trouver cette colle-là. Certes, elle est chère, mais elle fait tout. Admettons, vous n'avez pas trop de budget, gardez cette colle-là pour faire vos reliures d'album. Ça ne bougera jamais. 2 ans, 10 ans après, vous aurez toujours votre album. Si vous n'avez pas un gros budget pour vos loisirs créatifs, gardez cette colle pour faire vos reliures d'album ou coller les petites pochettes que l'on met dans ces albums. Ceci dit, moi, j'adore cette colle. J'ai pris 2 Art Glitter. J'ai également, parce qu'on la perd tout le temps, repris une petite aiguille. Vous allez me dire, tu peux te prendre une aiguille simple de couture, mais non, parce que celle-ci est en acier inoxydable, ça ne rouille pas et forcément ça ne colore pas votre colle qui devienne tout moche, tout marron. Si vous en trouvez ailleurs, il faut une aiguille en acier inoxydable. J'ai pris ceci. J'ai repris des lames. J'ai testé plein de massicots. J'en ai plein. C'est pour moi, Vasen Créatif, un très bon massicot. Les lames sont pas chères et elles ne s'usent pas beaucoup. J'ai repris des petites lames en sachant que le massicot, vous le trouvez également aussi dans la boutique de Brico et Scrap. Ensuite, j'ai eu un petit cadeau. C'est un petit chipboard. C'est un petit lutin qui doit lire la liste du Père Noël. Merci tout plein. J'ai pris également une petite pince comme ça parce que j'en ai, mais ça ne va pas. Ouais, ça va être génial. Alors ça, pour embosser, récupérer ces petits trucs, faire ses collages, décoller des stickers. Une petite pince toute simple. Ça, c'est bien pratique. Et je n'en avais pas, donc elle va aller là, tout de suite, là maintenant. Vous savez, j'adore tester les nouveaux produits et je regarde tout le temps les lives de chez Stamperia. Et j'ai vu leurs encres pour vous dire que wow, elles ont l'air terribles. J'en ai pris 3, donc forcément ma prochaine commande j'en ai repris aussi parce que sans les avoir testés, mais je les ai vus en direct live. Et j'ai pris la Burgundy, la Blue Navy et la Silfree. Ça pareil, elles sont réactifs à l'eau, je vous garantis. 3 gouttes d'eau là-dessus, pouf, ça fait des effets terribles. C'est ce que j'ai vu, c'est ce qui m'intéresse essentiellement, faire des fonds pour vieillir aussi les papiers. Je voulais tester ces encres là de chez Stamperia. Je vous mettrai tous les liens si vous voulez en barre d'infos, si vous voulez vous faire une idée de prix et tout ça, comme ça sera plus simple pour vous. Ensuite, pour compléter ma collection Stamperia Cosmos, parce qu'il y a l'Infinity et il y a l'autre, j'ai pris du papier de riz. Trop beau, magnifique. Dans mes délires planètes, constellations, c'est super, magnifique. J'ai pris ces 2 papiers de riz. J'ai également craqué pour un tampon de la collection. Il y en a un autre qui me plaît bien, mais j'hésite encore, mais c'est surtout ces planètes, tout ça, ces formules, ces lunes. Moi, je suis très lunaire. Déjà, mon astre préféré, c'est la lune. Je le trouve trop beau. Et ce sont des tampons caoutchouc. Donc ça, c'est hyper résistant. De Cosmos Infinity, toujours de la même collection.
collection. J'ai trop hâte de les utiliser, de vous faire des créas là-dessus. J'ai plein d'idées. Et j'ai pris les éphéméras autocollants de la collection. Et là, j'ai vu qu'il y avait un joli Pégase. Trop beau, magnifique. Il y a tout plein. Je vais vous les montrer pour celles des facettes, parce qu'on ne voit pas forcément tout ce qu'il y a dedans quand on va sur une boutique. C'est ça des fois que je trouve un peu dommage, parce que certaines boutiques le font, pas toujours. Enfin, après, je sais que c'est du boulot à mettre en place, hein, les produits, tout ça. Mais ils ne montrent pas ce qu'on a dans les sachets d'éphéméras, de die cut. C'est un peu dommage. Donc, je vais déjà vous mettre ceci. Je vais vous les montrer. Comme ça peut vous donner une idée. Dans ce sachet-là, il y a tout ça. Et c'est super beau. C'est pas glossy et c'est autocollant. Ça pour agrémenter vos albums. Pas que, hein, votre carterie, le art journal. Enfin, on utilise voilà, pour le scrap en général. Hein. Moi, j'adore. Ils sont trop beaux. Et le loup! Ça, ils avaient déjà fait une collection. J'avais moins aimé cette collection, je ne sais plus le nom. Hein. J'avais moins aimé, mais celle-ci, j'adore. On a des étiquettes, forcément. Vous avez tout ça dedans, le loup est super beau. Des petites planètes qui vont bien, astronomie, des petites lunes, des étoiles, des planètes. Et le rendu, enfin ça se voit pas à la caméra, mais les couleurs sont super belles. Elles sont légèrement mouchetées, c'est trop beau. La jolie plume, c'est trop chouette. Et on a les tout gros comme ceci. C'est trop chouette. Ça c'est les constellations des signes du zodiaque, hein, je pense, je raconte pas de bêtises. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Et on a également des petites étoiles. Voilà tout ce qu'il y a dans le sachet. Trop chouette. Je valide. Donc ce sont les éphéméras de la collection Stamperia Infinity, Cosmos Infinity. Ce sont des adhésifs, sont autocollants. Vous voyez, c'est pas comme un chipboard, hein. Mais ça, c'est génial aussi. J'adore. Et ensuite, eh ben oui, ça fait longtemps que je vous en fais pas. Enfin, si je vous en fais quand même des mix médias, je vous les partage pas forcément en tuto. Savoir faire des tutos en mix médias, c'est très long. Certes, c'est un loisir qui coûte cher, oui et non. Parce que moi, j'utilise toujours dans mes créations énormément de récup. Et j'ai commencé comme ça d'ailleurs, de faire de la récup en mix média. J'adore les moules de chez Prima. C'est la dernière collection. J'ai l'autre, hein, je les ai pratiquement toutes. Ouais, je sais. C'est un coup, mais c'est trop beau. Là, j'ai pris celle-ci avec les insectes. Bah forcément, les ailes, là, sont superbes. Je vais vous montrer, je vous ai fait des moulages pour vous montrer le rendu. Forcément, j'en ai commandé d'autres. Il y en a dans cette collection qui me plaisent moins. Donc, je les ai pas pris parce que je sais que je vais pas les utiliser. La collection d'avant, avec tout ce qui est tête de mort et les os, là, je les ai tous. Il est superbe. Et j'ai pris ces 4. Et on a des petites... vous voyez, j'ai encore des résidus de résine et des petits boulons, des vis et tout ça ici. Je vous montrerai le rendu après. Et pour finir, j'ai pris ceci de la marque Vassen Creative. C'est un marqueur airbrush. Vous allez me dire, ah, il y en a de chez Action électrique. Mais non, je fais pas confiance à tout ce qui est électrique, électronique et tout ça. Vous mettez un feutre. Exemple, quand je vous disais dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, on va prendre un feutre comme ça de chez Action. On le met bien au bord. On vient visser. Et quand on a des feutres comme ça, qu'on ne se sert pas, parce que c'est le cas, voilà, ces feutres-là, je vais les passer comme ça. Je vais vous montrer. Alors, on va peut-être mettre un peu plus. Il faut bien mettre comme ça. Et vous pouvez créer des fonds. Donc, ça reste quand même des feutres de chez Action. Que j'avais acheté ça, bah, comme beaucoup, hein. Parce que voilà, si Action a sorti ça, regarde les hauls, on se fait avoir, on prend ces trucs-là, vous savez, c'est pour faire les fameux petits ronds là. Et je ne m'en sers pas. Donc, j'ai dit, depuis le temps que j'en voulais un, de ce truc comme ça, là, j'ai dit, j'en vais m'en acheter un. Ça coûte entre 5 et 6 euros. On va utiliser, regardez, vous faites des splashes, des taches. C'est pour faire des fonds, tout simplement. Et ça vous permet aussi d'utiliser tous les feutres que l'on a achetés, même les feutres de nos enfants. Et ben, on va s'amuser à faire des fonds avec une poire, tout simplement. On vient glisser ça dedans. On y met son feutre. Je pense qu'on est peut-être limité. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va essayer avec un, par exemple, avec un métallique. Ouais, ça passe. Et on appuie.
On se crée ses fonds. On peut utiliser un pochoir, vous mettez votre pochoir et vous venez vaporiser vos feutres comme ça et vous enlevez votre pochoir et vous avez l'empreinte de votre pochoir. Je trouve ce petit topichier super sympatoche. Moi, c'est dans le but d'épuiser, et pas que, d'éliminer tous mes feutres que j'ai achetés chez Action, comme beaucoup, j'en ai acheté beaucoup et je ne les utilise pas parce que je ne fais pas la colorisation ou si j'en fais, c'est pas, je les trouve pas top en fait, hein. Faut dire ce qui est, hein. C'est bien pour se faire la main au début, mais le résultat est pas top. J'ai investi dans ce petit outil, c'est trop bien et je vous conseille pas de prendre celui-là électrique de chez Action, déjà il est plus cher. Prenez comme ça une poire de la marque Vassane Créatif, c'est le top. On obtient des petites taches, vous faites un tamponnage, votre carte elle est faite. Faire des découpes, on fait plein de choses avec ce petit truc là. Donc je l'ai pris pour épuiser mes pseudo-feutres que je n'utilise pas. Donc je vais vous montrer le résultat. Les moules. Hihi, regardez-moi ça, une tuerie. Donc ici, ce moule là, regardez-moi. Bon, après, il faut les nettoyer. Regardez-moi. Bon, moi, j'ai essayé une résine, j'avoue. Je commande ma résine dans la boutique de Résine Pro. Je vous mettrai le lien de la boutique. Je le commande toutes mes résines chez eux. Ils ont toujours des nouveautés, ils sont là, ils sont à l'écoute. Si vous avez des questions, résine de moulage, attention parce qu'ils font tout type de résine. Et là, ils ont rentré une résine de marque espagnole. Bof, je reste quand même seulement l'autre résine. Alors, il y a des résines transparentes de moulage, c'est la moins chère et ça fonctionne très bien aussi. Puisqu'on vient toujours repeindre dessus, passer du gesso et mettre des couleurs. On peut aussi, la transparente, mettre des pigments, des paillettes et tout ça dedans. Mais elle reste moins chère que la résine colorée. Notamment, elle a un peu crème. Je l'aime pas celle-là, je préfère la blanche. J'en ai de la blanche, mais bon, je l'ai testée. Elle est bien. Le rendu, il est bien, mais c'est pas ça que ça. Elle est encore plus rapide que la blanche, celle-là. Mais regardez, donc c'est pas le sujet, mais regardez les détails de ce cadre magnifique. Magnifique du moule de chez Prima. C'est trop trop beau. Si vous voulez un ordre d'idée pour vous donner les dimensions, admettons, plus grand, ça fait 11 cm sur 8. 11 cm sur 8. C'est juste les détails magnifiques. En plus, la résine, c'est léger. C'est un coût aussi, mais le mix média, c'est un loisir qui peut coûter très très cher. Celui-ci, c'est un carré, donc qui fait 10 sur 10. Trop trop beau. Dans ce moule-là, on a aussi le tout petit comme ça, qui fait 5,5. 5,5 sur 5,5. C'est juste de toute beauté. On a la jolie petite étiquette, comme ceci, qui fait 6,5, au plus gros, on va dire, sur 4,5. 6,5 sur 4,5. C'est trop, trop chouette. Et on a, donc l'étiquette, elle est là. Et on a ce tout petit cadre-là, comme ceci, et qui fait, on va dire 2,5, un petit carré de 2,5, avec un cercle au milieu. C'est trop, trop beau. Et dans ce moule-là, on a les petits boulons. Celui-là n'en fait pas partie. Voilà, les moulages qui se trouvent là et les moulages qui se trouvent au milieu. Bon, après, il faut que je nettoie parce qu'il y a encore des résidus de résine, ça a séché. C'est trop chouette. Trop, trop chouette. Ça, c'est pour ce moule-ci. Et pour le moule avec mes bestioles, mes papillons de nuit, engrenages et tout le toin-toin, on a des jolies ailes. Pareil, hein, faut que je nettoie. Vous voyez, là, regardez. Elles sont trop jolies. Et si vous voulez, pareil, une dimension du moulage, 7 de hauteur. Donc, c'est celles qui vont là. Et on a en petit. Alors, les petites, elles font 5 cm. Trop jolies. Qui vont ici. On a ce papillon avec l'engrenage. Au plus grand, il fait 11 cm. Mais j'ai commandé le plus gros. L'autre moule, je l'ai commandé au final. C'est trop chouette. Il vient donc ici. On a ce papillon-là. Je sais pas si vous allez bien voir, hein. Ça fait le focus ou quoi. Et il fait 7 cm. Trop chouette. Qui se trouve là. Et en fait, on a plein de petits papillons de différentes tailles. C'est trop chouette. Alors ça, c'est génial. Il y en a qui font 4,5, 6, 6. C'est trop, trop chouette. Et on en a encore, hein. C'est ça qui est génial. On peut faire une envolée de papillons de nuit. J'adore ce moule, il est magnifique. Bah, tous les moules de chez Prima, hein, c'est le top. Et on a ces tout petits là. Regardez comme ils sont trop beaux. Et là, 3,5, 3, 2,5. Et là, 3 au plus grand. Trop, trop chouette. Et on a aussi des petits boulons un peu partout, ici sur le moule, des tout petits. On a des comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Là, on le voit mieux.
Et le plus gros, hein, il fait 1 cm. Et le tout petit, il fait 0,5. C'est minuscule. Il y en a tout plein les petits. Donc voilà le rendu de ces 2 moules-là. J'en attends encore. Hein. J'ai pas pris... Cette collection-là, je n'aime pas tout. Mais parce que je sais pas que j'aime pas tout. J'aimerais les avoir quand on est collectionneuse et qu'on adore les moules de chez Prima. Mais je me dis, je vais pas l'utiliser. On réfléchit un peu plus avec le temps. Je me dis, ceux-là, wow, je vais kiffer. Les papillons, ils sont magnifiques. C'est trop, trop chouette. C'est vrai que j'en fais beaucoup du mix média. Je vous le propose pas forcément en vidéo. C'est sur... Après, je ne sais pas, ça intéresse peut-être pas tout le monde. Mais sachez que moi, certes, ça coûte un investissement, mais j'utilise énormément de récup. Je fais toujours un mixte avec de la récup. Et on peut faire des super belles créations avec presque rien. Et mon amour pour ce loisir créatif, ben voilà, je me fais plaisir. Je me commande des petits moules et je fais de la résine. Je vous mets tous les liens. Je suis pas en partenariat, mais... Au cas où, si ça peut intéresser certains, ils ont toute la collection, la dernière collection et l'avant-dernière collection, dans leur boutique. Je vous mets les liens, ainsi que le lien avec la boutique et tout ça, voilà. Si vous passez par l'une d'entre elles, qui travaille pour la boutique, qui collabore avec la boutique, vous avez droit à un pourcentage sur telle ou telle chose. Là, par exemple, un pourcentage, je sais pas, sur du papier Stamperia, il y en a, ils ont 10% sur tel ou tel... Donc, c'est toujours avantageux, ça fait toujours un petit truc en moins à payer à la fin sur sa facture. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.